Bonsoir. Je vais commencer par une question. Par contre, celui qui trouve la réponse, à la fin, je lui donnerai 100 000 francs. Avec des preuves, hein, s'il vous plaît. Qui n'a pas de téléphone portable dans cette salle? Vous entendez? Qui n'a pas de téléphone portable dans cette salle? Même pas un téléphone portable. Comment on fait pour vous appeler? Vous n'avez pas de téléphone portable. Ah, dans la salle. Donc, là, on se rend compte qu'on est tous prisonniers. D'accord. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un minima dans nos poches un téléphone portable. Je ne parle pas de ceux qui ont 2, 3 smartphones, 4, 5 tablettes, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais plus on a de j'aime dans les réseaux sociaux, et plus on se sent en confiance. On se dit, ah tiens, je suis important. La dernière fois, quand j'ai posté l'information du Félix, j'ai vu 400 j'aime, j'ai dit, waouh, c'est super ça. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte en réalité que le digital transforme notre vie. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a de cela 3 ans, j'ai acheté un smartphone pour ma mère. 3 jours après, elle m'appelle. Elle me dit, ah mon fils, je suis content de toi. Je dis, mais pourquoi moi? Elle me dit, mais tu m'as appris la vie. Ton père il est là, il a des smartphones, mais il ne m'a jamais offert un smartphone. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, tiens, je suis allé sur Internet. Je lui dis, je suis allé sur Google. Je dis, ah. Et elle me dit, je suis allé, tout ce dont j'ai besoin, je vais sur Google et je cherche. Aujourd'hui, je l'ai vu ce matin, elle a acheté la dernière Samsung, le dernier Samsung autant pour moi, et un autre smartphone à côté, parce que tout ce qu'elle fait avec, c'est WhatsApp. Bon, Snapchat et Facebook, je lui ai dit, non, ça, c'est pas possible. Il ne faut pas te mettre dans ça, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on se rend compte que tout se digitalise. Tout, mais tout, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des entreprises, mais même au niveau des humains. L'année dernière, quand je donnais mon cours ici au César, je disais à mes étudiants que même nous, on a une stratégie digitale. La stratégie digitale ne se limite plus aux entreprises. Parce que si on est étudiant nigérien, on souhaite parler avec sa famille qui est au Niger. Mais stratégiquement, pour juste réduire les coûts, on va acheter un smartphone et acheter une 3G. Donc aujourd'hui, on se rend compte que pour voyager, par exemple, c'est vrai qu'on peut aller dans l'agence de voyage, dire je vais aller à Paris, je vais aller à New York, etc. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est une plateforme digitale qu'on utilise pour pouvoir réserver en fait en ligne. Mais même quand on rentre dans l'avion, qu'est-ce qu'il y a? C'est de la technologie avancée. Aujourd'hui, pour faire fonctionner nos économies, on est obligé d'utiliser les nouvelles technologies. On n'a plus le choix. Je donne le cas du Sénégal. Par exemple, ils souhaitent actuellement digitaliser l'ensemble du processus de gestion des finances publiques à travers une seule plateforme. Ça existait déjà, mais ils veulent le faire encore plus. Aujourd'hui, pour faire fonctionner l'énergie, l'électricité, on est obligé d'avoir des principes de smart grid. On est obligé d'avoir de la technologie derrière. Donc toute notre économie est basée sur de la technologie. Et on s'en rend compte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas d'appareil connecté et tout. Mais les chiffres le montrent. À peu près, on est 7,3 milliards d'individus au monde. Il y a 7,5 milliards d'appareils connectés. Chaque minute, on s'envoie plus de 204 millions de fichiers. Multipliez 204 millions fois 60 fois 24, vous allez voir le nombre de fichiers par jour. Moi, je ne pouvais pas le dire, c'est pour ça que je ne l'ai pas affiché. C'était vraiment grand que je ne pouvais pas. Donc, tout ça, c'est pour dire que le monde, de manière générale, se digitalise de plus en plus. Le monde se digitalise. L'Afrique aussi est très connectée. L'Afrique est très connectée, honnêtement. Il y a un auteur qui a sorti un livre dernièrement sur le digital en Afrique, qui s'appelle Jean-Michel Gué, qui dit en fait que le digital n'est pas né en Afrique,
mais un digital africain tenant compte des spécificités locales s'est développé. Oui, on a dans cette salle des exemples. On a par exemple Boubacar Sagna qui a repensé en fait un nouveau modèle, il en parlera. Il y a Bambolo qui parlait tout à l'heure. On a d'autres modèles, pas loin de chez nous, qui s'appellent Wari, qui s'appellent M-Pesa, etc., qui se sont développés autour du digital. Mais en fait, ça là, pour le comprendre, il faut comprendre qu'il y a 5 sauts qui ont été faits, 5 pas majeurs. Et ces étapes majeures, c'est que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on n'a pas de téléphone portable, en fait, dans tous les villages au Sénégal, ni dans tous les villages en Afrique. Mais presque tous les villages en Afrique, je ne parle pas du Sénégal, sont connectés à Internet. On arrive à avoir la 3G, on arrive à avoir des données. Donc aujourd'hui, il y a un pas énorme en matière de télécom. Le deuxième point qui est très important en notre saut, c'est le saut qui a été réalisé par rapport aux moyens de paiement. Là, cette industrie-là, tout ce qui est M-Pesa, Wari, etc., est beaucoup plus lourd que ce qu'on voit dans les pays développés, en tout cas dits développés, comme que ce soit au niveau de l'Occident ou au niveau de l'Amérique. Le troisième saut, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'e-commerce, qui se développe de plus en plus avec des plateformes. On sait tous qu'aujourd'hui, nous, en Afrique, notre problème, c'est les infrastructures. On a un problème de route, on a du mal à communiquer. Donc si on arrive à se parler à distance sans pour autant se voir, ça c'est super. Donc on a du coup le développement de plusieurs e-marketplaces. Aujourd'hui, on se rend compte que dans nos pays, il y a de la digitalisation au niveau du secteur public. Prenez le cas du Rwanda, où en fait, presque tous les services sont digitalisés. Même pas loin, même si on vient au Sénégal, il y a pas mal de choses qui tendent à être digitalisées. On va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a la dernière étape qu'on conçoit de plus en plus et qui est en train d'être développée un peu partout. D'ailleurs, on a le cas aussi au Sénégal. C'est les smart cities, les villes intelligentes. Donc tout ça montre que l'Afrique est bien présente dans la digitalisation. C'est vrai que naturellement, c'est un phénomène d'amélioration continue, donc il y aura forcément des choses à faire. Si on prend un cas plus proche, on parle du Sénégal. Le Sénégal a une stratégie, une vision qui est arrivée à la stratégie nationale, qu'on appelle la stratégie Sénégal numérique. L'idée, c'est que le numérique, pour tous et pour tous les usages au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant à l'horizon 2025. Mais pour faire ça, l'État du Sénégal a défini des prérequis et des axes stratégiques. Juste pour les énumérer rapidement, les prérequis. Si je ne me trompe pas, le premier, c'est la mise à jour, la mise à niveau du cadre juridique et institutionnel. Parce que, vous voyez, hein, on utilise des portables par-ci, par-là, on s'envoie des photos bizarres sur WhatsApp, on caricature des présidents de la République, etc. Tout ça, il faut le gérer. Le deuxième point, c'est vous, les jeunes, le capital humain. Parce que, naturellement, on est dans des disciplines nouveaux, ou même dans les pays les plus développés, il y a un manque de capital humain. Donc, aujourd'hui, on est là et on essaie de développer ce capital humain. Et le troisième niveau, le troisième prérequis, si je ne me trompe pas, donc j'ai dit capital humain, le deuxième c'était la législation, et le troisième, très important, c'est la confiance numérique. Parce que, oui, on peut faire des deals, on peut s'échanger des messages, on peut aller dans les e-marketplaces, mais on est obligé d'avoir confiance à ce numérique. La personne qui m'envoie un mail, c'est bien cette personne. La personne avec qui je souhaite trader, c'est bien cette personne, etc. Donc, une fois ces prérequis mis en place, le Sénégal s'est dit, ok, on va définir maintenant 4 axes stratégiques. Les 4 axes stratégiques, le premier, c'est développer entre guillemets, le e-gouvernement, ou en tout cas, le e-service pour les citoyens. Donc, par exemple, quand on a besoin maintenant, quand on aura besoin à l'horizon 2025 je ne sais pas, de certificat de naissance, on ira juste sur Internet, comme ce qui se fait d'ailleurs dans d'autres pays actuellement, comme le Rwanda. Le deuxième axe stratégique, c'est de développer la diffusion des entreprises qui sont, la promotion, autant pour moi, des entreprises qui sont dans le domaine du numérique, de l'industrie du numérique. On a beaucoup de startups qui sont en train de naître. On a un projet au niveau de Diamniadio, la Diamniadio Valley, notre Silicon Valley, qui est aussi en train de naître, et il faudra naturellement développer un concept
qui permet à ces jeunes entreprises de se développer facilement. Le troisième point, c'est le fait de diffuser ce numérique aux axes de développement stratégique du pays, que ce soit le domaine de la santé, on parlait tout à l'heure du domaine de l'éducation, peut-être qu'il faudrait le revoir avec le numérique. Il y a d'autres domaines, hein, que ce soit le domaine de la commerce, etc. Et le dernier niveau, qui en fait a déjà commencé, c'est le secteur du télécom, où en fait le Sénégal, de toute façon, a beaucoup d'avance sur pas mal de pays. Ça, c'était pour vous dire que le numérique, c'est vraiment extraordinaire. Moi, en tout cas, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie et ça m'a permis d'avoir une autre vision. Pour moi, la jeunesse africaine doit être la clé de cette révolution. Parce qu'il faut savoir qu'on a dépassé la deuxième révolution, là on est à l'étape de la troisième révolution. Comme disait le président Alassane Ouattara en 2014, l'Afrique ne doit surtout pas rater cette troisième révolution. Mais cette troisième révolution, vous comprendrez bien comme moi que ce n'est pas pour les personnes âgées. Ma mère, c'est une championne, c'est normal. Tous ses enfants ont fait informatique. Donc elle n'a pas le choix de comprendre comment fonctionne un smartphone. Mais pour moi, cette révolution doit être portée par nous autres jeunes. On doit en fait se préparer à pouvoir répondre aux besoins. Je vais vous raconter une petite histoire. En 2008, ça c'était ma rencontre avec le numérique. En 2008, j'ai rencontré deux personnes extraordinaires. Le premier, c'est un jeune Sénégalais qui, autant avait 38 ans, 39 ans, il avait monté sa start-up en France. Il était spécialisé dans tout ce qui est système d'information pour les salles de sport. Et il est même devenu un leader dans ce domaine vers 2011-2012. C'était mon premier employé. Donc je faisais du développement autant. Il m'avait dit un jour, Baby, aujourd'hui tu travailles pour moi. Mais n'oublie pas une chose. La troisième révolution industrielle, c'est la révolution du numérique. Il faudra tôt ou tard que tu entreprennes dans ce domaine. Ça, c'est la première personne. Il s'appelait Amikal. La deuxième personne qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, c'était un jeune aussi talentueux qui, autant quand nous on faisait le bac au Sénégal, il faisait partie des meilleurs, après il est parti faire les grandes écoles. J'avais une chance, c'est que quand on est étudiant, c'est pas très facile, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc j'avais, dans ma résidence universitaire, on était ensemble. C'était donc mon voisin de lit. Mais voilà, on partageait naturellement beaucoup de choses. Lui, il me disait, Baby, tu sais, on est dans des domaines différents, mais peu importe le niveau d'études, peu importe l'école dans laquelle on devrait se projeter tôt ou tard à rentrer au Sénégal, à rentrer en Afrique pour mettre à disposition nos modestes compétences. Ce jeune-là aussi s'appelait El Hadj Mamadou Samba. Je tiens à leur rendre en fait un hommage ici, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte d'une chose. En parlant de ces deux personnes, j'ai parlé au passé. Parce que malheureusement, en 2014, ces deux, ils sont décédés à un mois d'intervalle. Voilà, donc j'ai décidé, excusez-moi, j'ai décidé par rapport à ces deux visions qui m'ont légué, de prendre en tout cas, si on peut le dire ainsi, mon destin en main. Je suis rentré au Sénégal depuis quelques années et depuis, j'essaie de me battre à côté de ma communauté, mais il y a une vision que j'ai développée. C'est trois axes qui sont pour moi très importants et c'est pour ça pour moi, quand on est africain, on doit se battre pour l'Afrique. Le premier axe, c'est l'axe purement personnel. Quand on est en Afrique, on est à côté de sa famille, on va dans les mariages, etc. etc. Ça, c'est super. Le deuxième axe, c'est l'axe purement professionnel. Il y a vraiment un boulevard, en tout cas dans le domaine que je connais le mieux, c'est le domaine du numérique. Il y a vraiment un boulevard, on peut faire beaucoup de choses. Et le troisième axe, qui pour moi est peut-être le même le plus important, c'est l'axe communautaire. On doit aider et participer au développement de son pays. Par rapport à tout ça, quand je suis revenu au Sénégal, je me suis posé beaucoup de questions en me disant, mais qu'est-ce que je dois faire? Au début, c'est vrai, je travaillais pour des gens. Et depuis quelques temps, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est le moment de me mettre à mon compte et de lancer mon propre cabinet. Donc j'étais en cabinet. J'ai décidé
il y a quelques temps, de me mettre à mon compte et de me dire, tiens, je vais y aller. Pourquoi pas créer une grande marque, un grand cabinet qui réinvente le conseil en management des systèmes d'information en Afrique. Donc j'ai créé mon cabinet, mais ce n'est pas le plus important. Je pense que le plus important, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai en fait, à un instant, je me suis posé la question à savoir comment pourrais-je être bien important ou pourrais-je apporter quelque chose à mon pays ou à l'Afrique de manière générale. Naturellement, quand j'ai vu le plan Sénégal émergent, il y a eu des volets qui touchaient en fait des aspects liés au numérique, donc naturellement dans la stratégie Sénégal numérique. Donc j'ai regardé cette stratégie et je me suis proposé de faire une petite étude qui a découlé à être un livre. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Oui, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce que Nelson Mandela disait, c'est que tant qu'on ne l'a pas fait, on dit que c'est impossible, jusqu'au jour où on arrive à le faire. Donc j'avais commencé il y a cela 1 an à écrire sur une stratégie nationale de cybersécurité. Je parlais tout à l'heure de confiance numérique. Et j'ai fini par écrire un livre qui, en fait, que j'appelle une contribution citoyenne au développement de mon pays. Donc ça, je le montre ici pour vous dire que pour moi, demain, sur un autre œil, il faudrait des jeunes qui ont de l'audace, mais des jeunes qui innovent. Des jeunes qui, en fait, font tout ce qu'ils peuvent pour leur communauté, parce qu'en réalité, on ne peut pas payer son pays, on ne peut pas payer son continent. On est tous africains, surtout si on nous considère, en plus on nous considère aujourd'hui comme le continent le plus pauvre. En venant ici, je voulais amener mon réveil pour plusieurs choses. Malheureusement, je l'ai oublié à la maison, mais je vais vous dire pourquoi je voulais l'amener. Et c'est ma phrase de conclusion d'ailleurs. Je voulais l'amener pour réveiller ceux qui dorment actuellement. Je voulais aussi l'amener pour dire à ceux qui sont réveillés et qui sont là comme moi que le temps est précieux. Et comme disaient les Américains, time is money. Mais je voulais l'amener surtout pour dire que ce siècle, c'est le temps africain. Merci beaucoup.